Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte que je vais appeler carte coulissante, facile, que vous pouvez faire en toute action si vous voulez, puisque moi, hormis mon papier design, j'ai utilisé que du action, peut-être même le stickers là quand même. Mais ce sont des choses que j'ai achetées à Nos. Et je voulais la faire sur le format d'une carte 10-15 pour pouvoir la glisser dans une enveloppe de carte 10-15. Donc la carte, elle se présente comme ceci. Là, je ne la vois pas avec le retour caméra, voilà. Et pour l'ouvrir, il suffit juste de faire coulisser ça et hop, on l'ouvre. Et donc, on peut écrire son texte ici. Voilà. Donc, on va faire ça pour la refermer, hop, comme ceci. C'est assez simple. Le sentiment, j'ai juste mis Missing You. Et voilà. Donc, je vous fais voir comment on fait ça. Vous allez voir, c'est très très simple, très rapide. Hormis, bien sûr, tout ce qui est découpage et collage. Mais bon, ça prend quelques minutes. Hein, c'est pas non plus... vous n'allez pas passer la soirée à faire cette carte. Moi, je la trouve très sympathique. Très facile à faire. Voilà. Pour faire cette carte, il va vous falloir un papier craft que j'ai pris dans le bloc Action, où vous savez où il y a les 3 couleurs, donc le papier le plus épais. Il fait 20,8 de large sur 15 de haut. On fait un pli à 5 cm et un autre pli à 15,5. Il reste donc 5,3 à peu près. Ensuite, il va vous falloir un papier, moi j'ai pris couleur blanc parce que c'est pour écrire notre texte, qui fait 10 de large sur 14,5 de haut. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers, alors soit holographique, soit miroir, soit glitter, comme vous voulez, qui mesurent, alors par contre je ne l'ai pas écrit sur celui-là, alors 4,5 sur 14,5. 4,5 sur 14,5, il en faut 2. Il faut 2 papiers comme ça décor qui font 14 sur 4. Donc ce sera pour aller au-dessus comme ça, c'est fait pour les mater en fait. Le papier holographique autour. Voilà. Ensuite, il vous faut encore dans le même papier holographique un autre papier qui va faire toujours 14,5 de haut sur 2 cm de large. Donc il en faut 2. Donc 14,5 sur 2 cm de large. Et pareil, c'est pour mater. Donc ceux-là, papier décor, dans le même papier décor, il faut 2 papiers qui font 1,5 de large sur 14,5 sur 14 de haut, pardon. Voilà. Ensuite, il vous faut un petit, soit un carré, vous faites un tamponnage dessus. Moi, j'avais ce papier-là avec une jolie petite poupée. Et lui, il fait 4,5 de large. Donc, c'est un carré. Il y a une mouche, excusez-moi, qui n'arrête pas de venir me chatouiller les jambes. Donc 4,5 sur 4,5. Ensuite, il vous faut 3 autres carrés en papier craft qui, eux, vont faire 4 sur 4. Les 2 premiers, vous les pliez en diagonale sur leur moitié. Tous les 2. Et le dernier, vous le laissez entier. Et il vous faut bien sûr de la colle. Donc moi, tout est action, hormis le papier décor qui lui vient de ce bloc là de la marque MP et qui est en 15,2 par 15,2. Voilà, je suis encore dessus puisqu'il n'est pas vide. Maintenant qu'on a toutes les dimensions, on va pouvoir coller les différents papiers. Alors, on va tout décaler et on va commencer par coller celui-ci. Toc. Donc celui-là, on va écrire notre texte dessus. Donc il faut le coller au fond de la carte.
laissant de chaque côté le même espace. Là. Ah. Et ben, hop, c'est bon. Bon, je fais une petite tache, c'est pas grave, je collerai un autre papier tout à l'heure dessus. Je suis désolée, j'ai pas fait attention, j'avais le bout du doigt sale là. Donc on va l'essuyer. Voilà. Sur le papier, excusez-moi, avant de commencer de coller le papier, vous faites donc votre pli à 5, votre pli à 5,2 et donc quand ça se ferme, je voulais vous faire voir, vous avez un petit espace d'à peu près allez, entre 1 et 2 mm entre les deux volants. C'est important, il faut qu'il soit présent, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, on va coller là je vais mettre du double face parce que sinon ça va pas coller. On va mater ça. Non, c'est pas le bon. Ah, lâche mes doigts. Et on vient pareil le mater. Alors ce papier holographique il est bien, mais avec la colle ça met 3 plombes avant de sécher. Donc moi je mets toujours du double face. Si vous entendez un petit couinement, c'est simplement la balançoire de la petite qui habite juste à côté. Et c'est une balançoire qui aurait besoin d'avoir un petit peu d'huile. Chaque fois qu'elle se balance, la balançoire couine. Donc pareil, on vient le coller. En le matant, hop, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté pour avoir le devant de la carte comme ça. Ensuite, on reprend nos deux triangles, enfin nos deux carrés pliés en triangle, et on va venir les coller. Il n'y en a plus là. Sur le carré qui lui n'a pas été plié. Donc sur la diagonale et donc les deux côte à côte vont reformer le carré. Donc on les met bien de façon à ce qu'ils soient bien au bord. On ne cherche pas à aller au milieu du carré, ce qu'il faut c'est qu'ils soient au bord. Là.
fait pareil avec l'autre, là. Et on vient le mettre là, pareil au bord. Alors, est-ce qu'il me reste une petite pince là-dedans? Oui. Non. Hop. Et on a donc deux parties de coulissement ici qui vont venir se mettre un ici et qui vont faire le coulissage de la carte. Hop, comme ça. Ensuite, on va coller ça derrière le carré en centrant, parce que c'est pas le but de faire voir notre petit carré. Le mécanisme de coulissage, lui, il ne faut pas qu'il soit apparent. Donc on le colle, il faut qu'il soit bien caché par l'image qui est sur le dessus. Voilà, alors je vais attendre un peu parce que j'ai mis beaucoup de colle. Je vais laisser adhérer un petit peu. Et ça va donner ça. Voilà. Non, c'est mieux comme ça, je pense. Et voilà. Et donc la carte est fermée. Pour l'ouvrir, on fait coulisser. Voilà. Ensuite, ceux-là, on va les coller ici. Mais il ne faut pas que ça gêne là. Donc il faut vraiment les coller au bord. Je vais essayer qu'avec la colle, voir ce que ça donne. Là, on fait pareil de l'autre côté. Et on colle
les 2 dernières bandes dessus. Passer. Hop, moi je vais reprendre pour refaire. Donc on a dit 10 sur 14,5. Je vais le faire en brun très clair comme ça. Je pense que ça ira. Pour écrire dessus, on arrivera à voir. 10. Et je vais le coller au-dessus parce que j'ai pas envie de redécoller l'autre pour abîmer la carte. Et ça ira très bien parce qu'en plus c'est le papier de fond qui est ici. Donc ça fera une continuité, c'est parfait. Parce que le blanc, au final, il n'était pas du tout assorti avec l'autre papier. Oh, mais c'est pas possible aujourd'hui, j'ai les mains qui... J'ai rien qui me tient dans les mains, comme on dit. Pas possible d'être aussi maladroite. Heureusement que dans ma journée de travail, j'ai pas fait pareil. J'en aurais cassé des têtes de bébé. Hop. Parce qu'il reste quand même juste de quoi mettre au bout là parce qu'il n'y a plus de colle. Voilà, donc l'intérieur, elle est comme ça. Je remets mon chiffon, il n'y a plus besoin. Comme ceci. L'extérieur, elle est comme ceci avec sa fermeture. On va essayer de se trouver un... Pourquoi ça ne veut pas coller ça? Voilà.
Donc pour ouvrir la carte, il suffit de faire coulisser ça. Hop, soit en haut, soit en bas. Et votre carte, elle est ouverte. Et moi, je voudrais y mettre un sentiment quand même dessus. Alors, ça va être trop gros pour coller dessus. Et je vais mettre ce sentiment-là, qui veut dire tu me manques. Je vais le mettre là dans le bas. Voilà. Donc je trouve que c'est une carte très sympathique, avec une petite surprise pour l'ouverture, que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc moi je vais la mettre avec les cartes que je vous ai fait voir il n'y a pas longtemps, parce que pour l'instant elle n'a pas encore de destinataire attitré. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une idée de vidéo qui vous intéresserait. Et si je peux, j'essaierai de vous faire le tuto. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.